Alpha Condé est arrivé en Allemagne où il a assisté à la cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Il a également pris part à l'ouverture du meeting des religions pour la paix, compte rendu Sensei Keita. En visite officielle pendant 48 heures à Munich, en Allemagne, le président de la République a assisté dimanche après-midi à une cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Une cérémonie qui s'est déroulée sur la place centrale de la ville de Munich, en présence du président allemand Christian Wolff et du président slovène Danilo Turk, ainsi que de nombreux chefs religieux. Un peu plus tard, le président Alpha Condé a pris part à la cérémonie d'ouverture du meeting München, 11 Friedens Treffen, une cérémonie internationale des religions pour la paix, organisée par la communauté catholique de Saint-Egidio. Un programme de rencontres et de débats qui a réuni pendant 3 jours plus de 300 responsables des religions du monde sous le thème « Bound to Live Together », destiné à vivre ensemble. Au cours de cette première cérémonie, le président Alpha Condé est intervenu à la tribune pour remercier la communauté Saint-Egidio pour son engagement dans notre pays. C'est une immense joie pour moi de me retrouver au sein de la communauté de Saint-Egidio, dont nous partageons les idéaux de promotion de la paix, de célébration de toutes les diversités, d'humanisme, d'entraide et de solidarité. Nous nous retrouvons dans l'esprit du Bound to Live Together, car nous sommes convaincus de la nécessité de développer des valeurs du vivre ensemble et du respect mutuel. L'indépendance historique de la Guinée en 1958 n'a été possible que grâce à la ferme volonté de tout notre peuple de vivre ensemble dans la dignité et la prospérité. Depuis cette indépendance, nous sommes restés unis au-delà et en dépit des défis. Unis dans notre diversité culturelle et notre foi en Dieu, nous avons surmonté de nombreuses épreuves sans jamais basculer dans les affres de la guerre et des conflits armés comme nombre de nos voisins. À l'issue de cette cérémonie, le chef de l'État a rentré à huis clos le président allemand pour évoquer les relations bilatérales entre les deux pays. Le patronat de Guinée a lancé la semaine dernière ses activités. C'est une nouvelle structure composée de professionnels dans plusieurs activités sociales et économiques du pays. Il se fixe l'objectif de créer un climat d'affaires favorable à tous les Guinéens. C'est le Premier ministre qui a présidé les travaux. Adi Kamara. Les opérateurs économiques du pays viennent de mettre en place une structure baptisée le PAG, le patronat de Guinée. Avec l'ère du changement prôné par le professeur Alpha Condé, cette jeune association veut jouer sa partition dans la vie économique du pays en apportant son soutien et son expertise dans l'amélioration du climat des affaires de la Guinée. Notre organisation et maintenant votre organisation est là pour aider les entreprises et créer pour elles les conditions les plus favorables pour préparer l'avenir de la Guinée. C'est une association ouverte à tous les chefs d'entreprise en règle avec les lois de la République de Guinée. C'est pourquoi nous profitons de cette activité pour lancer un appel à tous les hommes et femmes d'affaires du pays. Convaincu que le PAG peut être un acteur déterminé et efficace du changement, le Premier ministre a déroulé la vision du professeur Alpha Condé, vision qui met en exergue la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Là-dessus, Mohamed Seydou Fofana a salué l'initiative et a pris l'engagement de soutenir cette organisation. Nous avons initié avec le Bureau international du travail et l'Organisation internationale des employeurs la création des organisations du secteur privé. C'était dans l'idée de faire en sorte que le secteur privé participe activement au développement de ce pays. C'est ainsi donc qu'à côté des institutions consulaires, nous avons travaillé pour mettre en place des associations professionnelles, des unions,
avec pour objectif de créer un patronat qui avait pour tâche de défendre des intérêts catégoriels, des intérêts des professionnels, alors que de son côté, les chambres de commerce devaient assurer la défense des intérêts généraux de l'économie. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une confusion de genre, et c'est dommage. Ces institutions sont tombées dans la léthargie, et au jour d'aujourd'hui, le secteur privé est muet. Sa capacité de suggestion est pratiquement inexistante, et l'État seul pilote l'économie. Or, après 8 mois d'exercice gouvernemental, nous nous sommes rendus compte que quelque part, il y a quelque chose qui manque à la machine. Tout le monde a suivi, nous avons engagé des réformes courageuses, des réformes qui ont visé à stabiliser notre économie, à faire en sorte que le déficit qui était en 2010 à 14% du produit intérieur brut revienne à un niveau normal. Dans nos engagements, il fallait être à 2%. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 4%. Notre objectif est à 2% pour que nous puissions atteindre le point d'achèvement qui permettra à la Guinée finalement de bénéficier de concours financiers importants, non seulement par l'annulation de la dette abyssale de 2,5 milliards de dollars, mais aussi ouvrir la voie à d'autres possibilités de prêts concessionnels ou non concessionnels pour que la Guinée puisse se transformer rapidement. Mais ce que je dois vous dire, c'est que ce pays a vocation à attirer l'investissement, surtout étranger. Et vous l'avez vu, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises étrangères se bousculent à nos portes. Et tout le monde attend, par exemple dans le secteur minier, que le code minier soit adopté, publié par le gouvernement. Lundi, je dis à tous ceux qui sont venus et que vous avez vu défiler chez le président et chez moi-même, venez maintenant rencontrer le ministre des Mines et tous les acteurs pour qu'on vous permette d'investir dans le secteur minier et transformer cette économie. Or, qui dit investissement dans le secteur minier, dit exigence de fourniture d'énergie. Et lorsque vous investissez dans le secteur de l'énergie, vous allez créer beaucoup d'emplois et il faut ouvrir des routes. Donc ce sont là autant de possibilités d'investissement qui doivent profiter d'abord et avant tout aux Guinéens. Notre souhait aujourd'hui est que les Guinéens courageux s'engagent dans ces autres secteurs. Secteur des mines, pourquoi pas. Secteur de l'énergie, pourquoi pas. Que ces Guinéens se regroupent pour aller lever des fonds auprès des institutions internationales, il y a de l'argent pour que la valeur ajoutée qui va être créée dans ce pays reste dans ce pays. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le secteur privé est resté cloîtré dans des activités subsidiaires. On appelle ici le secteur de l'État. Et pendant longtemps, ce secteur privé s'est confondu au commerce. Et chaque fois que nous avons l'occasion de discuter avec le secteur privé, c'est les activités commerciales qui ont prédominé. C'est pour cela que le fondement de ces institutions, c'est de défendre, surtout les chambres consulaires, les intérêts généraux de l'économie. Industrie, mines, agriculture, banques et établissements financiers, assurance, transport, aérien, maritime, terrestre, transit et manutention, bâtiments et travaux publics, tourisme et hôtellerie, production et édition, diffusion, commerce et autres services, voilà entre autres secteurs d'activité de cette nouvelle organisation des jeunes du pays. Pour éclairer nos concitoyens d'un côté sur les missions assignées au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et de l'autre sur l'objectif qu'il souhaite atteindre dans le cadre de la politique de changement prônée par le président de la République, le ministre Alassane Condé a expliqué au micro de nos reporters la nouvelle politique de décentralisation du gouvernement. On l'écoute. La politique de décentralisation était la réponse un peu au diagnostic qui avait été fait de la Première République, c'est-à-dire la gestion concentrée et centralisée du pouvoir et de l'administration. Dans ce diagnostic, on s'est rendu compte que l'une des raisons du non-développement de la Guinée, c'est la non-participation des populations au processus de développement. Donc il fallait
mettre en place une politique qui permettait aux populations de participer au processus de développement. Et c'est là que la notion, le concept de décentralisation est rentré en jeu. La décentralisation, c'est le transfert de pouvoir de l'État vers les collectivités locales. Les collectivités locales sont des démembrements de l'État qui sont créés par l'État, par la loi. Et ce sont des entités qui représentent et qui sont administrées par les élus, donc par des gens choisis par les populations. Ce qui fait la différence entre les collectivités locales et les entités déconcentrées de l'État, les préfectures, les sous-préfectures. Toutes les collectivités locales de la République de Guinée n'ont plus de mandat électif. Leur mandat électif est périmé depuis 2009. Or, c'est très important. La décentralisation, la base de la décentralisation, c'est l'élection. À partir du moment où vous êtes choisi par une population, vous avez le droit de gérer les biens de cette collectivité-là. Mais il se trouve que les élus guinéens aujourd'hui n'ont plus de mandat électif valable. Le mandat de ces collectivités-là, c'était en principe, comme ils ont été élus en 2005, c'était pour 4 ans. Donc en 2009, le mandat est expiré, il ne peut pas se permettre de continuer comme ça, sans acte. Il n'y a aucun acte qui proroge ce mandat. Et à ma connaissance, dans le Code des collectivités locales, il n'est même pas prévu de proroger ce mandat. Donc compte tenu de la situation politico-sociale que nous avons connue chez nous, entre 2009 et 2011, peut-être c'est ce qui a poussé l'État à cohabiter avec des élus dont le mandat était expiré. Et puis au volet santé de cette édition, sachez que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu récemment au Centre médical-social Action d'intégration mère et enfants. Une occasion pour Dr Naman Keïta de s'imprégner de l'implication du centre dans la prise en charge des enfants vulnérables. Parallèlement, le ministre a procédé à la pose de la première pierre de l'unité de radiographie qui manquait jusqu'ici au 10 centre Sori de Keïra. Ouvert depuis mars 2009, le Centre d'action d'intégration mère et enfants est une structure médico-sociale à vocation humanitaire qui intervient dans la prise en charge sanitaire et alimentaire des indigents, notamment les enfants victimes du VIH et SIDA. C'est pour s'imprégner des conditions de travail de cette structure que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué ce déplacement auprès de son personnel et de l'encadrement. À nos débuts, nos activités étaient uniquement focalisées sur l'appui alimentaire des personnes vivant avec le VIH-Sida qui sont sous le traitement antirétroviral, ainsi que la prise en charge des enfants affectés, infectés et autres enfants vulnérables en partenariat avec l'UNICEF, le PAM et le CNLS. C'est dans l'évolution de nos activités médicales à nos bénéficiaires que nous avions initié en Guinée ce centre médico-social de Petit Simbaya. Doté d'équipements de pointe et de services innovants comme le laboratoire, les chambres viscérales, l'imagerie, la pédiatrie, les urgences ou encore les soins intensifs, ce centre compte une 50aine de lits avec des prestations à la satisfaction des patients. D'où la réjouissance du chef du département qui salue ici l'implication des structures privées aux côtés de celles publiques pour la résolution des problèmes majeurs de santé en Guinée. Vous savez que notre système de santé est confronté à d'énormes difficultés, lesquelles on peut citer les infrastructures sanitaires, l'approvisionnement en médicaments et également le déficit de personnel, surtout marqué à l'international du pays. Et aujourd'hui, je suis vraiment émerveillé de voir un tel centre qui, malgré ses maigres ressources, applique